C'est en décembre 2005 que l'ASBL La Chantrerie organisait pour la première fois un atelier musical pour personnes déficientes. Un atelier dont la naissance s'apparente un peu au parcours du combattant. Explication Nathalie Roland. C'est à une demande des parents qu'on doit la mise en place de l'atelier musical pour personnes déficientes. Demandes qui se sont accumulées et réitérées. Le directeur de l'Académie de Soigny y a mis toute son énergie, mais financièrement, ce n'était pas gagné et il a fallu beaucoup de temps. Les gens ont insisté pour créer ça le plus rapidement possible. Parce qu'ils me disaient, si vous avez quelque chose, on pourra faire venir les médias et vous verrez, ça va démarrer, il n'y aura aucun souci. J'ai fait une réunion, on a fait des calculs. Oui, ils ont dit aussi, et on veut bien payer au départ pour lancer l'affaire, parce qu'on prenait un musicothérapeute. Au départ, c'était fort cher. Passons sur les nombreuses péripéties. Pour l'instant, l'abonnement de 10 séances est arrêté à 50 €. Cela grâce au soutien financier finalement trouvé, du moins jusqu'en juin. Bientôt, d'autres ateliers devraient s'organiser. On organise une réunion informative le 17 février pour justement organiser les différents groupes suivant les affinités. C'est grâce au sponsoring, à quelques aides institutionnelles et au soutien d'une autre ASBL sonégienne, les enfants de la différence, que l'avenir est plus clair. L'initiative est à mettre au compte de l'ASBL La Chantrerie, active dans les locaux de l'Académie. L'ASBL permet d'élargir toutes les activités de l'Académie et ici, bien entendu, l'ASBL permettait de subventionner un cours qui était dispensé mais dont on pouvait recevoir des subventions de la communauté française. La ville de Soigny met à la disposition de l'ASBL les locaux de l'Académie. C'est peut-être peu de choses, mais c'est quand même pas mal déjà de mettre à la disposition de ce cours des locaux chauffés. Et alors l'ASBL, bien entendu, permet d'élargir toutes les possibilités qu'on peut obtenir pour subventionner donc ce cours, c'est-à-dire par le biais des sponsors, par toute une série de publicités. Donc elle a vraiment sa raison d'être et je suis pleinement satisfait de cette initiative. L'atelier musical accueille actuellement des enfants d'âge et de pathologies très divers. Et comme le précise l'animateur, il ne s'agit pas de musicothérapie. Il préfère parler d'éveil musical. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place et qui certainement peuvent avoir des effets thérapeutiques. Mais en tout cas, au départ, a priori, c'est pas vraiment le but recherché par l'atelier. C'est plus d'offrir un espace et un temps pour que des enfants qui n'ont pas forcément accès à des cours, j'ai envie de dire classiques, traditionnels d'une académie, puissent quand même avoir un moment à partir duquel ils peuvent découvrir, expérimenter, vivre la musique. Et en espérant que ça, j'ai envie de dire, leur apporte certainement quelque chose au niveau d'un bien-être, d'une qualité de vie, et peut-être, pourquoi pas, permet de découvrir certains potentiels qui pourraient, à un moment ou à un autre, les ouvrir à un contexte musical plus traditionnel. Jusqu'au mois de juin.